Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio, l'emploi à la une. Mais vous allez voir, on va commencer avec ça parce que moi-même c'était une surprise. Quel est le premier employeur privé de France ? Figurez-vous que c'est peut-être Adecco, mais c'est ce que va nous dire son patron, le spécialiste du travail temporaire. Vous allez voir ça, c'est parti. Alexandre Viros, donc avec nous, PDG d'Adecco France. Je ne sais pas s'il y a un gène de l'entrepreneuriat. Alexandre, tu penses qu'il y a un gène de l'entrepreneuriat? Je pense qu'il y a des prédispositions, c'est sûr. C'est ça, ouais, absolument. Et il y a des trucs qui se transmettent dans les familles, en tout cas. Parfois, parce que ça ne marche pas toujours. Ouais. Alors non, je ne vais pas citer des... parce que ça pourrait être certains de tes clients. Donc, non, mais vous voyez tous, il y a des boîtes qui sont détruites par le fils de famille. Bref. Et premier employeur de France, Adecco, Alexandre ? Il y a 1 million de personnes en France qui trouvent un emploi via Adecco chaque année. Et donc, d'une certaine manière, c'est le premier employeur de France. Ouais. Enfin, premier employeur privé, quoi. Oui, on va dire. Premier employeur privé. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, quand même. Hein, je tenais à le dire. Je regarde, c'est une sacrée. Pour la marque Adecco, pour le groupe Adecco à l'échelle mondiale, c'est le premier marché. La France est le premier marché du groupe Adecco, absolument. Et c'est 9000 personnes qui bossent. 9000 personnes. Ce sont 9000 personnes qui bossent pour faire bosser 1 million de personnes. Exactement. 9000 personnes, 1000 agences. Enfin, j'insiste là-dessus parce que le maillage territorial est quand même resté quelque chose d'assez important pour le groupe au travers de Adecco tel qu'on le connaît, mais un certain nombre de ses filiales qui portent un autre nom. Donc oui, on a à cœur aussi de garder une présence territoriale très forte. On a 50 000 clients, donc il faut aller les voir, il faut les chouchouter, il faut comprendre leurs problématiques. Bon, mais alors tu m'amènes tout de suite vers ce qui était le premier sujet, parce que Alexandre Viros, la première fois qu'on s'est parlé, c'était que tu étais au cœur, c'est le premier site web de France, qui est, alors voyagesncf.com, comment... Oui, c'est oui SNCF après. Oui, SNCF, exact. Donc bref, pour moi, Alexandre Viros, c'est un homme du digital. Et quand j'ai vu que tu étais nommé à la tête d'Adecco France, sachant l'importance qu'a le marché français pour Adecco, je me suis dit, c'est la grande fracture, c'est la grande rupture, c'est-à-dire qu'on va aller vers une digitalisation accélérée des modes de recrutement, digitalisation accélérée de l'ensemble de l'entrée dans l'emploi. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Alors c'est pas ça que ça veut dire en fait, parce que tu as dit que j'étais un homme du digital. Je suis plutôt quelqu'un qui accompagne des grandes transformations d'entreprises qui ont une histoire très forte. Et aujourd'hui, la grande transformation passe par le numérique, mais pas que. Mais en fait, au-delà de ça, quand j'étais à la SNCF, je servais l'intérêt général. Mon pays aujourd'hui, je pense que une entreprise qui trouve de l'emploi à 1 million de personnes qui en ont vraiment besoin, on est assez proche de l'intérêt général. Moi, j'aime ces entreprises dont la raison d'être, mais c'est un terme à la mode, donc ne l'employons pas, mais dont la mission, quelque part, excède leur compte de résultats, leur PNL. Tout jeune, j'étais à la Fnac, moi j'avais l'impression d'aider un certain modèle de retail et de culture à la française. Donc c'est des choses qui vont au-delà. Je te suis avec la SNCF, je te suis avec Adecco, avec la Fnac, c'est un peu compliqué quand même là. Non, mais c'était bon. Je veux pas. Je suis pas là pour parler de la vague, mais c'était une façon ici, on de défendre quelque chose. À la fin de la feuille, là où je mets les 2-3 trucs auxquels je pense et tout, agrégé de philo, je l'avais mis tout à la fin. Je pensais pas que ça viendrait. Oui, non, mais ça vient pas tout de suite. Merci de rappeler. Il y a prescription dans mon cas. Mais non, il n'y a pas prescription parce que c'est ton moteur. Moi, je trouve ça vachement intéressant. Le moteur, mais je pense que ça n'a rien à voir avec ma formation d'origine. Je pense que c'est le moteur d'un certain nombre de chefs d'entreprise, c'est d'être à la tête d'une organisation qui est pas juste un acteur économique, mais qui va servir le plus grand nombre et qui a une vraie mission. Le groupe Adecco, c'est un groupe, comme on le disait, qui trouve de l'emploi à des gens qui en ont besoin, qui permet de répondre à des problématiques qui sont celles de nos clients, des problèmes de recrutement à des moments précis. Et puis, dans un monde qui est extrêmement mouvant, et on doit accompagner toutes ces personnes. Et d'une certaine manière, on est aussi parfois même partenaire de la reprise économique, tu vois. Non, mais c'est pas d'une certaine manière, Alexandre. C'est super important. C'est-à-dire, notre sujet aujourd'hui, c'est plus un sujet de pognon. Le pognon, pardon de le dire comme ça, mesdames et messieurs, mais vous le savez comme moi, il y en a en gros partout. Tu prends le plan de relance aujourd'hui, tu prends par exemple tout ce qui touche à la rénovation énergétique des bâtiments. Il y a des milliards à disposition de l'ensemble de ceux qui veulent faire rénover leur logement. Il n'y aura pas les artisans en face. En fait, notre sujet, c'est un sujet de main-d'œuvre aujourd'hui pour l'économie française, j'ai l'impression. Notre sujet, c'est un sujet de main-d'œuvre, c'est un sujet de parcours dans le travail, c'est-à-dire que c'est trouver les gens, mais les accompagner et les former. Et là, on met le doigt sur une difficulté française, mais qui est mise en lumière de manière un peu dramatique par la crise, enfin pas un peu, complètement dramatique, qui est l'inadéquation qu'il y a entre l'offre et la demande d'emploi. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des emplois non pourvus, il y a des gens qui cherchent de l'emploi. Et comme on est en France, les gens sont
soit ils ont le bon diplôme, la bonne formation, qui vont bien. Alors ça, c'est formidable parce que c'est une franchise, c'est comme Superman, Spider-Man, jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça. Donc qu'on ait ou pas fait ses preuves. Voilà. Et puis il y a ceux qui malheureusement, la carte Joker. Exactement. J'ai les secs. Aucun problème. Et il y a tous ceux qui n'ont pas la bonne formation et qui sont prisonniers, qui sont pris dans une trappe des origines. Et là, moi, ce que nous, on met en œuvre chez Adecco et ce que j'ai voulu mettre en œuvre tout de suite au travers d'un outil qui s'appelle le CDI apprenant, donc leader de l'intérim qui va recruter en CDI, c'est les dispositifs de formation qui permettent de franchir, d'aller d'une rive à l'autre, quoi, de là où je suis à là où je veux aller, de là où je suis où peut-être l'emploi est en difficulté, l'aéronautique dans le bassin toulousain par exemple, à là où il y a de l'emploi d'avenir, la fibre optique. Voilà, des tas d'exemples. Et ça c'est fondamental. Non, vas-y, rentre dans ce détail, ce sujet-là. Parce que j'ai vu, moi, tu dis, pourquoi est-ce qu'un gars qui bosse aujourd'hui, on va dire, chez Daher, parce que Airbus, ça va, mais dans les équipementiers de rang 2, c'est là où il va y avoir des problèmes. Pourquoi est-ce qu'il est qualifié pour travailler sur la fibre optique ? Bonne question, mais en fait, la question appelle une remarque. Pourquoi est-il qualifié ? La question, c'est quoi une qualification en fait ? C'est-à-dire que si on est dans un modèle un peu trop à la française, on va dire, il n'a pas fait ce pourquoi on veut l'embaucher, donc il va être condamné à faire ce qu'il sait faire dès le départ, et il fera jamais ce qu'on veut qu'il fasse demain. Et ça, c'est les savoir-faire, quoi. C'est les hard skills, comme on dit en anglais. Et puis d'un autre côté, tu peux dire, mais non. En fait, les gens ont des savoir-être, des comportements, un certain nombre de valeurs, des soft skills, et ça, c'est vraiment qui ils sont, et ça les rend adaptables, et c'est peut-être plus facile de faire l'acquisition de savoir-faire plutôt que de changer des savoir-être. Donc tu prends, par exemple, des gens qui sont très attentifs à la qualité, à décomposer un processus de production, aux clients. Tu peux les faire passer d'une industrie à une autre, et nous, on va prendre en charge cette formation pour les faire passer de ce point A à ce point B. Donc, c'est ce qu'on appelle le CDI apprenant. C'est-à-dire, le CDI apprenant, c'est de dire, il y a à peu près 17 métiers qu'on a repérés qui sont des métiers pénurique. On ne trouve pas les personnes pour... Tension. On les dit en tension. Enfin, tous ces termes sont un peu technocratiques, mais en gros, ça veut dire qu'il y a des offres d'emploi, elles ne sont pas pourvues. Ok. Face à ça, on a parlé sur l'année 2020, près d'1 million de chômeurs en plus. Donc c'est quand même terrible. Il y a 400 000 emplois qui correspondent à ces 17 métiers, il y a 1 million. Comment est-ce qu'on fait la passerelle ? La passerelle, ça s'appelle la formation, tout simplement. Donc ce que nous, on fait, c'est qu'on prend des gens. On va en embaucher 15 000 d'ici la fin de l'année 2021. Donc je pense que nous, on va être... Tu vas les embaucher. On va les embaucher. Adecco va les embaucher. Adecco, des CDI. Adecco va les embaucher en CDI. Donc acteurs de l'intérim, on passe en CDI. Donc je veux dire, l'idée, c'est quand même de se réinventer en permanence. Et on va les embaucher et on va les former dès le premier jour. Parce que en France, là aussi, parfois le paradoxe, c'est que non seulement on est formé, mais plutôt au bout de 6 à 12 mois, et généralement à faire ce qu'on sait déjà faire. Alors que là, nous, on va avoir une approche totalement différente. Prenons les gens de l'aéronautique, par exemple, on dit vous n'avez pas forcément la formation qui va bien au départ pour faire de la technique de fibre optique, mais c'est pas grave. On vous prend, on vous forme, on finance la formation, on vous donne une garantie de salaire, que vous ayez été mis en poche chez un client ou pas, et ensuite on vous remet sur le marché de l'emploi. Alexandre Viros, le PDG d'Adecco pour la France sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mais c'est les Fresh Days Zalando en ce moment. C'est parfait pour mon shopping de Noël, avec des remises jusqu'à moins 50% sur une sélection très tendance. J'en profite maintenant. Les Fresh Days Zalando, c'est jusqu'au 15 décembre minuit. Profitez de remises jusqu'à moins 50% et du service Essayez d'abord, payez après. Détail de l'offre sur zalando.fr. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Ce temps de chien, brrr, ça hérisse le poil. Alors en ce moment, chez Feu Vert, jusqu'à 100 € offerts pour l'achat de pneus Michelin été 4 saisons et hiver. Jusqu'à 100 € offerts pour rouler en toute sécurité avec Michelin et Feu Vert. C'est ça, la patte de l'expert. Offre valable en carte carburant et soumise à la pause, conditions sur feuvert.fr. Noël, c'est maintenant dans quelques jours. Alors vous pouvez soit tricoter vous-même un gilet à la dernière minute, ou profitez aujourd'hui des ventes flash de Noël sur Amazon et jusqu'au 23 décembre pour trouver les cadeaux qui font vraiment plaisir. Amazon, préparez-vous pour les fêtes. Avec l'assouplissement des règles de confinement, vous êtes plus nombreux à utiliser votre voiture. Afin de vous protéger au maximum, nous faisons tout pour vous accueillir dans le respect des règles sanitaires. Et pour vous accompagner dans vos projets, nos offres continuent avec Clio à partir de 129 € par mois avec EasyPack.
soit la garantie, l'assistance et l'entretien avec les pièces d'usure, le tout inclus pendant 4 ans. Renault, ouvert pour vous. Pour Clio Life SCE 65, LLD 49 mois, 40 000 km. Premier loyer de 1 700 € sous condition de reprise jusqu'au 31 décembre si accordiaque. Voir Renault.fr. Tout votre bonheur se trouve sur la boutique en ligne du Stade Toulousain et il y en a pour tous les goûts. Les dernières idées cadeaux avec le polo collector des Boxing Day, la sélection des produits de Noël ou encore le tout nouveau maillot collector Champions Cup et sa collection capsule. Branché mode ou 100% rouge et noir, la réponse sur boutique.stadetoulousain.fr. Et nouveauté cette année, le Click and Collect désormais disponible. Commandez en ligne, retirez vos articles sur rendez-vous à la boutique d'Ernest Vallon avec un strict respect des règles sanitaires. Pour les fêtes de fin d'année, toutes les raisons sont bonnes pour choisir le Stade Toulousain. Et si vous pouviez préparer vos cadeaux à l'avance et les recevoir chez vous? Pour ça, vous pouvez compter sur Cdiscount. Profitez de la livraison à domicile gratuite des 25 € d'achat. Et retrouvez les meilleurs produits de milliers de commerçants de proximité directement sur Cdiscount. De quoi vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches. Cdiscount. Voir conditions sur le site. Plus que jamais, vos producteurs, artisans et restaurateurs de Nouvelle-Aquitaine ont besoin de vous. Retrouvez tous les commerces ouverts autour de vous, ceux qui ont un magasin en ligne ou ceux qui bénéficient d'un point relais collectif en tapant sur Internet plateforme produits locaux Nouvelle-Aquitaine. Soutenons nos agriculteurs, producteurs et restaurateurs régionaux. Soyons solidaires avec notre territoire. Consommons local et de saison. Rendez-vous sur Internet plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr. Dites, vous vendez votre logement? Et si vous économisiez 10, 15, 20 000 €? Comment? En passant par PAP.fr. PAP.fr, vous savez, de particulier à particulier. Vous pouvez dès aujourd'hui tester gratuitement votre annonce et vendre votre logement grâce à PAP.fr. PAP.fr, c'est 100% immobilier et 0% de commission. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Pour les fêtes, préparez-vous à briller. Les tenues de soirée font leur retour chez Kiabi. Paillettes, plumetis, transparence. Découvrez les looks chics à tout petit prix, comme la blouse fluide à 8 €. 8 €, le bonheur, non? Kiabi, le bonheur vous va si bien. Jusqu'au 22 décembre. Conditions, magasin et kiabi.com. En magasin, votre sécurité est notre priorité. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Alexandre Viros, le PDG d'Adecco pour la France. J'ai là enfin c'est très intéressant, hein. Justement c'est Adecco, hein, les listes des fameuses soft skills en ce moment que recherchent les entreprises. Et donc, quelqu'un qui a travaillé dans l'aéronautique, sécurité, 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 ce que tu appelles orientation qualité, voilà. Par exemple. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc il a ça dans son mindset. Exactement. Et donc ça veut dire que tu peux l'emmener sur des métiers qui ont la même exigence. Absolument, exactement. Où il va y avoir des exemples, il y en a beaucoup. Il y a des gens de l'agriculture qu'on forme à la conduite de véhicules lourds. Il y a des gens qui viennent du ménage, qu'on va former à certains métiers, même du soin. Je t'ai vu. Alors, il y avait un exemple que j'ai trouvé formidable. C'est, tu dis, une caissière de supermarché, par exemple. Elle pourrait faire un très bon conducteur de bus, notamment de ramassage scolaire, où visiblement il y a des problèmes avec les hommes parfois. Parce qu'elle a le sens du contact, de l'empathie, de tout ça. Alors, voilà. c'est pas une vision genrée, hein, comme on dit aujourd'hui, mais c'est dire. Prenons l'analogie parce qu'elle est intéressante et c'est un élément que j'ai partagé avec un dirigeant d'une grande entreprise de transport. En fait, une conductrice ou un conducteur de car scolaire ou de bus d'ailleurs, c'est quelqu'un qui doit être attentif à tout un tas de signaux faibles, faire preuve d'intelligence émotionnelle. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Il n'y a pas beaucoup de monde? Est-ce qu'on s'impatiente? Comment ça se passe? Comment ça se passe une fois que les gens sont à bord? Qui doit rendre de la monnaie? Qui doit gérer le stress? Vous voyez, toutes ces petites choses-là qu'on voit. Ben à quoi ça ressemble? Ça ressemble de plus en plus à des savoir-être qu'on observe chez les personnels de caisse. Donc là, il pourrait y avoir évidemment un transfert et Sauf qu'ils en ont besoin aussi à la caisse des supermarchés. Ils en ont besoin, mais ce que je veux dire par là, oui, mais ça fait partie de mes champs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on change nous-mêmes de mindset, on parlait de mindset, donc d'état d'esprit en bon français, et si on change d'état d'esprit et on se dit, mais en fait, arrêtons d'être focalisés sur la technique, la mécanique, en disant voilà ce qu'il faudrait impérativement
qu'est un conducteur de bus. Mais en se disant, en fait, finalement, il y a beaucoup de qualités déjà humaines qui peuvent se trouver ailleurs, et c'est peut-être parfois plus simple de former à la conduite de bus, de passer le bon permis, plutôt que de changer cet état d'esprit, puisque finalement un conducteur de bus n'est pas c'est pas un livreur de personnes, c'est quelqu'un qui fait du service. Oui, et donc voilà, c'est pas lui qui va changer le carburateur si jamais il y a un problème. En plus, non, en plus, puisqu'il y a des équipes techniques aujourd'hui qui peuvent s'en occuper. Donc ça, là, on est beaucoup dans les anecdotes, mais si on sort des anecdotes et qu'on prend un pas de recul, ça fait, je veux dire, ça fait partie des responsabilités qu'on doit prendre nous en tant qu'employeurs, de se dire mais en fait, changeons un petit peu de focale. Il y a beaucoup de potentiel inexploité. Il y a beaucoup de potentiel à aller chercher, mais on ne les fait pas se rencontrer. C'est ça le CDI apprenant, et c'est pour ça qu'on va en embaucher 15 000 d'ici la fin de l'année 2021. On va regarder, vous avez un baromètre, ça va intéresser tout le monde. Un baromètre des savoir-être, donc ces fameuses soft skills les plus recherchées. Et donc ce qui est très bien dans ces baromètres, c'est quand on a l'évolution du baromètre. Et là, c'est frappant. Donc on a les compétences en 2018 et leur ranking, enfin leur rang en 2018 et leur rang en 2020. Ce dont on a parlé, la orientation qualité, donc je ne savais pas ce que ça voulait dire d'ailleurs, donc c'est ça. C'est très attentif au résultat final, vérifier que les choses sont bien faites, c'est ce souci du produit fini. C'est la plus recherchée en sortie de confinement, voilà. Alors qu'elle était à peine recherchée l'année dernière. Mais ce qui est encore plus fort, c'est, alors la deuxième la plus recherchée, c'est force de proposition. C'était à peine 8% des répondants l'année dernière qui étaient intéressés par cette qualité-là. 27% des répondants cette année, vous l'avez fait à la sortie du premier confinement, sont intéressés par cette qualité-là. C'est très très intéressant, c'est-à-dire tout ce qu'on dit, agilité, force de proposition, planification et organisation. Je vous fais le palmarès là, analyse et résolution de problèmes, communication, voilà ce qu'on cherche maintenant. Absolument, et donc ça c'est des choses qui changent, c'est aussi le reflet de l'époque, donc qui est une époque à démontrer ou révéler le niveau d'incertitude dans lequel on se trouve, donc on veut des gens qui soient adaptables. Et je pense que là aussi un point important, c'est que quand on analyse ces annonces, ce qu'on a vu aussi, c'est que la part des soft skills dans les annonces, elle est passée d'à peu près 2/3 des annonces à 80% des annonces. Dit autrement, il y a 80% des annonces aujourd'hui qui mettent en avant des soft skills. C'était que 65% il y a un an. Ça veut dire aussi que les recruteurs, c'est pas qu'un effet d'annonce, c'est vrai, ils mettent en avant le besoin d'avoir ces savoir-être. J'essaye de le dire en français pour que ce soit clair pour tout le monde. Mais c'est clair. Ces savoir-être, pas que des savoir-faire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait plus confiance. On a plus confiance dans les gens, dans ce qu'ils sont, que simplement dans ce qu'ils ont fait et de ce qu'on pense qu'ils seraient capables de faire jusqu'à la fin de leur jour. Il y a sans doute aussi un sentiment d'urgence, je regarde, parce que par exemple, management d'équipe, c'est vraiment sans doute un truc fondamental. Oui, mais 27% des répondants l'année dernière disaient d'ailleurs j'ai l'impression que c'était la plus importante, management d'équipe l'année dernière. Et en fait maintenant c'est à peine 10% des répondants. Ben oui, parce qu'on comprend bien qu'il faut qu'ils gèrent l'urgence. Et puis alors, communication écrite, ça va ravir nos enfants, Alexandre, et désespérer nos mamans et nos papas. Mais il y a à peine 4% des répondants là qui en ce moment disent oui, c'est important la communication écrite. Et c'était 21% quand même l'année dernière. C'est la gestion de l'urgence là. C'est la gestion de l'urgence, et c'est intéressant sur ce dernier item parce qu'on en parlait avec certaines personnes. C'est sans doute quelque chose qui pourra remonter, puisque en fait les gens télétravaillant, donc devant être à distance, devant travailler de manière asynchrone, vont aussi devoir. On est dans la période de l'urgence, c'est pas ce qui est remonté, mais c'est ce qui remontera, je pense. Ah, c'est super intéressant ce que tu viens de dire là. Et notamment, oui, c'est ça, se faire comprendre à l'écrit, ça va devenir de plus en plus important. Exactement, qui ne doit pas être un exercice de dissertation, mais un exercice de clarté et d'efficacité. Tu dis, les chefs d'entreprise doivent aujourd'hui prendre leurs responsabilités car ils sont attendus. Oui, je pense qu'il y a l'époque, on parlait d'un certain nombre de sujets, notamment l'environnement. Là, je pense qu'on entre vraiment dans l'époque où le social et l'emploi vont être au cœur des préoccupations, parce qu'on voit bien que si on ne fait rien, ça peut être absolument dramatique. Et moi, ma conviction qui va au-delà de mes expériences précédentes, mais c'est que, je pense que ça va de soi, et je pense que les gens seront d'accord, c'est on n'est pas que des patrons d'un agent économique qui s'appelle l'entreprise. On a un rôle extrêmement important, que ce soit au travers de l'inclusion des gens qui sont un petit peu moins, enclins à travail, qu'on a besoin d'assurer que les trajectoires professionnelles de nos collaborateurs soient bonnes et qu'il y ait de la dynamique. Et je pense qu'il faut qu'on soit responsable. Quand on embauche, c'est aussi une façon d'être responsable, de croire en l'avenir, d'investir dans l'avenir, d'investir dans les gens. Donc ça, c'est fondamental. Mais quand tu dis ils sont attendus, c'est-à-dire, et mon sujet n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Mon sujet, c'est
tu penses, toi, que la perception du public globalement, c'est les entreprises ont été massivement soutenues et donc maintenant, elles n'ont pas le droit à l'erreur, ou en tout cas, il ne faut pas qu'elles se mettent à faire n'importe quoi parce qu'on ne pourra pas leur pardonner. C'est quelque chose comme ça. Alors, il y a un peu de... Elles ont été aidées, et c'était important qu'elles le soient, parce que sinon, la société, malheureusement, dans sa globalité, se serait disloquée, pour ne pas dire effondrée. Et je pense aussi que c'est dans les entreprises que beaucoup de choses se passent. Et moi, je crois beaucoup à l'entreprise. Je ne critique pas les institutions publiques ni quoi que ce soit, mais je pense que les entreprises, si on regarde de près, quand on est dirigeant d'entreprise, c'est là où des gens de bords différents se rencontrent. Moi, ce qui m'inquiète quand je vois la crise, et si on n'y fait pas attention, c'est qu'à un moment donné, par exemple, les comportements, notamment de recruteurs, se rabougrissent, qu'on soit très conservateur dans les gens qu'on choisit, qu'on fige un petit peu tout. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup dans l'entreprise que les choses se passent, que les gens arrivent encore à communiquer, à faire société, comme on dit. Donc je pense que les entreprises ont vraiment un rôle à jouer dans cette période. Merci Alexandre. Alexandre Viros, donc le PDG d'Adecco pour la France, était sur Sud Radio. On se retrouve demain, les amis, pour d'autres entrepreneurs et d'autres aventures. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Et à demain, Stéphane Soumier.